La France veut relancer la construction de réacteurs nucléaires sur son territoire. C'est l'une des annonces phares du président Emmanuel Macron mardi lors de son allocution télévisée. Le président français voit à travers cette énergie décarbonée la possibilité d'atteindre les objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050 et de répondre aux besoins électriques futurs du pays tout en restant indépendant. Des déclarations qui interviennent en pleine COP26 sur le climat et sur fond de flambée des tarifs de l'énergie en Europe. Dans 5 mois aura lieu aussi l'élection présidentielle en France, où le débat sur l'avenir énergétique du pays fait rage entre les tenants du nucléaire et ceux qui prônent l'abandon de cette énergie considérée à risque pour se concentrer exclusivement sur le renouvelable. L'ONG Greenpeace a jugé les annonces du président Macron irréalistes et antidémocratiques. La France tire aujourd'hui la grande majorité de son électricité du nucléaire, tandis que la part des énergies renouvelables reste faible, de l'ordre de 25% en additionnant l'hydraulique, l'éolien, le solaire et les bioénergies. Si Paris entend continuer à développer le renouvelable, ces énergies demandent toutefois des investissements plus importants, insiste RTE, le gestionnaire du réseau électrique en France, dans un récent rapport qui conclut que la construction de nouveaux réacteurs nucléaires est plus compétitif sur le plan économique. S'il reste encore flou à ce stade, le nouveau programme nucléaire français annoncé par Emmanuel Macron devrait s'articuler autour de la construction de 6 EPR supplémentaires, des réacteurs nucléaires à eau pressurisée. Jusqu'à présent, la France dispose de celui de Flamanville, sur les bords de la Manche, dont le chantier entrepris en 2007 n'est toujours pas terminé. Les investissements devraient également se porter sur les SMR, les petits réacteurs modulaires, dont des exemplaires sont déjà en service en Chine.